agriculteurs peuvent souscrire à toute une série de méthodes agro-environnementales et climatiques qui sont proposées par la région wallonne et qui leur apportent un complément de revenu. Depuis 2024, une nouvelle MAEC, donc méthode agro-environnementale et climatique, a vu le jour. Il s'agit de la MR14, donc c'est la MAEC sol. Et donc il s'agit ici de faire des mesures, donc des analyses de sol, qui permettent de mesurer le carbone organique dans les sols et donc de rémunérer l'agriculteur sur base de son stockage de carbone dans les sols. Cette MR14 prouve à nouveau toute l'importance de l'élevage sur un territoire comme le Brabant wallon pour maintenir des sols de qualité avec des taux de carbone organique qui sont importants et aussi une lutte efficace contre les inondations et l'érosion des sols. La région wallonne nous transmet toute une série de zones à échantillonner. Donc ce sont des zones qui correspondent parfois à plusieurs parties d'une parcelle agricole. Et donc chacune des zones doit être échantillonnée par notre équipe. Et donc dans l'équipe, on va réaliser des échantillonnages à 25 cm sur les terres de culture et 15 cm dans les prairies. Et donc l'idée, c'est d'avoir un échantillon qui soit représentatif de chacune des zones. Et donc on va faire une quinzaine de prélèvements dans chacune des zones, les rassembler dans un petit seau, mélanger tout ça et rassembler ça dans une petite boîte qui sera transmise en fait au laboratoire par après pour analyse. Alors la terre est d'abord réceptionnée, donc on va lui donner un identifiant unique qui va pouvoir suivre cet échantillon tout au long de l'analyse jusqu'au bulletin d'analyse. Ensuite, la terre va être mise à sécher à l'étuve durant un week-end. Avant d'être tamisé à 2 mm, donc afin d'avoir un échantillon qui est homogène et qui puisse être manipulé, qui puisse être pesé facilement au laboratoire. Alors une fois que l'échantillon est conditionné, tamisé à 2 mm, il va partir pour l'analyse du carbone organique. Donc pour ce faire, une petite quantité de terre va être pesée, va être mise dans un four à très haute température, donc à plus de 1000 degrés. Il va être brûlé et la quantité de carbone qui va être émise va pouvoir être détectée et dosée. En parallèle, l'échantillon va également être analysé au niveau de la granulométrie, c'est-à-dire qu'on va doser la teneur en argile, en limon et en sable, donc la taille des particules que compose le sol, grâce à une série d'attaques pour vraiment déstructurer le sol et ensuite grâce à un robot qui va pouvoir prélever l'argile, le limon et le sable et grâce également à du tamisage. La rémunération de l'agriculteur sera basée sur le rapport entre le carbone organique total et l'argile de chacune des zones qui auraient été échantillonnées dans son exploitation. Donc sur base de son résultat d'analyse, il aura ou pas une prime. Chacune des zones sera classée selon un état, donc état favorable, transition ou défavorable pour le maintien du carbone organique dans les sols.